Voilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous accueillir à cette masterclass qui vise à, oui Françoise dit bonsoir tout le monde, qui vise à trouver l'équilibre entre deux sphères qui a priori sont totalement opposées, spiritualité et business. Alors, du coup, ce que je dis souvent, c'est que pour beaucoup, tout ce qui est lié au monde du business est forcément quelque chose de, de vénal, de pas positif, etc., et d'absolument pas spirituel. Ma manière de voir les choses, c'est que j'ai travaillé depuis un petit temps la croyance que si je suis spirituelle, ben, je ne peux pas gagner de l'argent parce que j'ai une mission de cette incarnation sur Terre pour accompagner les autres. Et donc, comme je suis née pour ça, pourquoi devrais-je me faire payer? Ça résonne jusqu'ici. Et donc, du coup, cette fameuse croyance, j'ai envie de dire, si elle vous appartient encore, vous pouvez choisir de la détruire, la décréer, la déchoisir dans cette réalité au-delà. White and wrong, good and bad, and talk on natural bonds and beyonds. Déblayer tout ça, vous n'en avez absolument plus besoin dès aujourd'hui. On commence d'emblée avec ce petit déblayage énergétique pour se mettre en forme. Vous n'avez absolument plus besoin de répondre à des normes, de vous rendre petit, ouais, départ en force, ouais, de diminuer l'éclat de votre lumière. Vous n'avez plus à vous excuser d'être là. Vous n'avez plus à refuser de prendre votre place pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. Vous êtes incarné sur cette terre pour vivre dans votre grandeur et votre noblesse d'âme. Vous êtes là pour être vous jusqu'au bout des ongles, que ce soit vous physique, vous émotionnel, vous mental, vous énergétique, votre âme. Vous êtes là pour incarner votre pleine puissance de femme. Si vous vous êtes incarné dans un corps de femme, ce n'est pas pour faire la cuisine. Vous avez compris? On vous a donné ce merveilleux corps de femme et je pensais ce matin, je disais, il m'a vraiment été donné un corps de femme pour que je puisse en faire quelque chose de puissant. Et, et je trouve que dans notre spiritualité, on est trop dans la surhumilité. Alors, ok, on va pas s'envoyer des fleurs toutes les 3 secondes, enfin, pourquoi pas, mais il y a un juste milieu entre se cacher, et souvent on se cache derrière les autres parce que c'est plus confortable, et donc il y a une grande différence entre se cacher et faire bling bling, comme je dis. Bling bling ou blabla. Parce que forcément, il y a des personnes qui vont avoir tendance à jouer des rôles spirituels. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à être dans l'ego spirituel, d'avoir pensé atteindre un niveau spirituel tel qu'ils peuvent se permettre de se sentir plus important que les autres et de diminuer la lumière de l'autre. Ou en tout cas de mettre le nez, chez nous on dit hein, mettre le nez dans le caca de quelqu'un, ou d'avoir vraiment cette tendance à juger l'autre. L'univers n'est pas d'accord avec ce genre de choses, je vous le dis. Mais en tout cas, cette forme d'équilibre entre la spiritualité et le business, pour moi, c'est comme les deux polarités, yin et yang. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est toutes les qualités féminines. Et le business, a priori, c'est toutes les qualités masculines. L'action, l'ambition, attention, je vais dire plein de conseils mots. Business, succès, réussite, stratégie.
Voilà, donc tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est l'un et l'autre qui sont totalement opposés. Le mieux, c'est l'équilibre, comme toujours, entre ces 2 polarités, entre ces 2 mondes et donc trouver votre équilibre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des clés, je ne vais pas vous donner 2 recettes magiques. J'ai la mienne, mais elle ne s'applique peut-être pas à chacune d'entre vous. Donc du coup, ne tentez pas de enfin si, vous pouvez tenter de trouver votre truc, de reproduire tout ce que vous voulez, mais juste garder cette notion-là que notre spiritualité est en lien avec notre business au même titre que notre féminin est en lien avec notre masculin. Et j'ai envie de vous dire, ça vous le savez, notre cheminement intérieur est porteur de messages pour nous. C'est-à-dire que ce que l'on reçoit comme enseignement, toutes les expériences, les leçons, les parcours difficiles, tout ce que nous avons transcendé, nous a transmis des codes de guérison personnelle que nous avons pour obligation de transmettre à d'autres. Alors c'est fou parce que souvent quand on est dans le business et qu'on n'est pas à l'aise avec le business, on a l'impression qu'on emmerde les gens avec nos histoires. De un, qui je suis pour transmettre ça, je ne suis pas importante, je n'ai rien de spécial à raconter, et en plus, on pense qu'on va déranger les gens. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Ce serait totalement égoïste de ne pas transmettre ce que vous avez appris. C'est totalement égoïste de ne pas vouloir transmettre ces codes qui sont les vôtres et qui vont servir à d'autres. Donc, libérez-vous de ces idées de je dérange les gens ou quoi que ce soit. Si c'est le regard des autres qui vous pose problème, réfléchissez parce que quand on a un problème avec tout le monde, généralement, on a un problème avec une seule personne. Donc, qui est à l'origine de votre peur de déranger les autres, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé par quelqu'un ou quoi que ce soit? De qui craignez-vous le plus le regard? Bon, souvent, c'est maman ou papa, hein, faut pas chercher plus loin. Comme vous le savez, hein, le premier cercle d'influence, c'est la famille. Alors évidemment, ils ont été mis sur notre chemin, c'est la raison pour laquelle on s'est incarné sur cette terre, dans cette famille. C'est que c'est eux qui ont les plus grands codes d'enseignement à nous livrer. Le problème, c'est que évidemment, comme il y a de l'émotionnel, du sentimental et du relationnel, c'est compliqué parce qu'on a cette forme de loyauté vis-à-vis de nos parents. On aimerait pouvoir les détester, mais en fait, on les adore. Et puis, on est redevable de tout ce qu'ils nous ont transmis. Ils nous ont donné la vie, ils nous ont nourris, ils nous ont éduqués. Donc, c'est assez compliqué. Ok, Marie-Noël. Donc, du coup, il y a toute cette notion-là aussi de tout ce qui nous entrave dans le fait d'avoir des messages à livrer. Alors, au même titre que notre cheminement intérieur est porteur de messages pour notre monde, notre croissance personnelle est directement liée à notre développement professionnel, au succès de notre entreprise, ce que j'appelle l'expansion professionnelle. Si on ne travaille pas sur soi, on ne va pas avoir les résultats destinés. Pourquoi? Parce que dans ma vision des choses, dans le domaine qui est le nôtre, bien entendu, nous avons des entreprises guérisseuses. C'est-à-dire que notre entreprise est la source de tous les messages que l'on a à transmettre à d'autres, mais qui nous ont guéris, nous. Je vous donne un exemple très simple. Tout ce que j'ai créé par rapport à la mission de vie et par rapport au féminin sacré, c'est le fruit de mon parcours. C'est le fruit d'oser être pleinement moi pour arrêter de m'excuser. C'est le fruit de la vision erronée que j'ai reçue comme héritage sur l'homme, la femme, le couple.
Donc, ce que je transmets, c'est ce qui me parle dans les tripes. C'est les raisons de mon incarnation sur cette terre. Et je l'ai compris et je l'assume. Et d'ailleurs, je demande à parler à des personnes qui sont réceptives à mon message. Pas les touristes, les sceptiques, les je sais pas quoi. Donc, mon but, c'est vraiment de pouvoir aller livrer ce message-là à qui est prêt à l'entendre. Donc ça, encore une fois, réfléchissez à quel est votre parcours, quels sont vos enseignements, qu'est-ce que vous avez à transmettre, à qui, pourquoi, etc. Donc, croissance personnelle est liée à expansion professionnelle. D'ailleurs, il y a des gens souvent qui me disent: «Oui, mais j'ai l'impression de ne pas être alignée», ou alors d'autres qui me disent: «J'ai l'impression d'être totalement dispersée parce que je proposais un truc il y a 3 mois et maintenant je propose autre chose». Ma question: es-tu toujours la même personne qu'il y a 3 mois? Quel a été ton cheminement depuis? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as libéré? Et donc là, concrètement, les gens me disent: «Eh oui, il y a eu beaucoup de cheminement». Et donc c'est juste que ton entreprise évolue, que ton offre de service, que ton offre signature, que la communauté à laquelle tu t'adresses s'affine. Cette vision s'aiguise. C'est tout à fait pertinent. Donc à tous ceux qui pensent que vous vous dispersez, que vous ne vous suivez plus, ben tant pis. C'est que le message n'est pas pour eux. Moi, je vais arrêter de m'excuser, de toujours affiner là où je veux aller, parce qu'en fait, je sens les sauts quantiques qui se font depuis quelque temps. Et donc, c'est sûr que les gens qui ne sont pas prêts au niveau spirituel ne me suivent pas. Donc, si vous perdez des clients en chemin, c'est pas grave. Ils laissent juste un très bel espace pour de merveilleuses nouvelles personnes. Et on peut être plein de gratitude pour tout ce qu'ils nous ont apporté, par leurs effets miroirs, par leurs contributions propres et pour l'énergie qu'ils ont donnée à votre entreprise et à son expansion. Et vous pouvez les remercier et les laisser aller. Moi, je ne cours plus après les gens. J'envoie des messages pour vous rappeler qu'on a des masterclass, des choses importantes, etc. Mais salut, ça va? Ça te dirait de prendre rendez-vous? Je l'ai déjà pas fait souvent. Ben voilà, je le fais plus du tout. Ça n'apporte rien. Pourquoi? Parce que je vais nourrir l'énergie du manque. Quand j'attends des clients et quand je vais vers des gens pour leur dire limite, s'il te plaît, prends ton rendez-vous. Je ne suis pas dans l'énergie de l'abondance. Je ne suis pas dans la pleine incarnation de mon être. Je ne suis pas dans ma puissance de femme. Si je suis puissamment ancrée, puissamment affirmée, puissamment assumée telle que je suis, mes vibrations, ça vibre de partout, les vibrations vont vers ceux qui sont capables de les recevoir. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est qui je suis. Et on en parlait beaucoup dans doTERRA, parce que vous êtes nombreuses à faire partie de doTERRA, mais c'est sûr que la manière dont on va émettre quelque chose, c'est l'énergie, c'est la personnalité, c'est l'attitude qui attire les personnes. Parce que concrètement, entre deux concerts doTERRA, les produits, ce sont les mêmes. C'est juste l'énergie. Et j'écoutais justement un replay tout à l'heure, Eve, sur la masterclass de la vente. Et justement, j'entendais Julie qui parlait de ça. Et ça a résonné très fort parce qu'effectivement, il y a des gens, je, je leur sors par les trous de nez si ça tombe. Ils ne supportent pas juste la manière dont je parle. Ils ne supportent pas quand mon attitude et ma voix changent, quand je suis en canalisation. Et c'est vrai que les filles qui sont habituées à être avec moi dans les mentorats, dans les programmes, quand je canalise, j'ai une toute autre manière de m'exprimer. Et donc, c'est pas grave. N'oubliez pas, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers vous adore, un tiers ni chaud ni froid, un tiers vous déteste et ne peuvent pas vous piffer. C'est OK. Et encore une fois, mes programmes ne sont pas faits pour tout le monde. Mais encore heureux, en fait, parce que c'est de la super valeur ajoutée.
Et quelque part, je ne veux pas gaspiller cette énergie-là, ce message-là qui est si précieux, de le donner à des personnes qui ne sont pas capables de l'entendre. Donc, quelque part, c'est comme si c'était un trésor que j'avais la chance de partager avec certaines personnes. Et avoir le sentiment, c'est comme si je donnais la dernière tartine du pain à ma fille et qu'elle fait des boulettes avec. Vous voyez l'image. Donc, quelque part, mon message si précieux, mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, mais c'est OK. Et j'ai vraiment cheminé là-dessus. Moi, au début, les clientes qui ne reprenaient pas rendez-vous, j'en faisais toute une histoire personnelle, quoi, en fait. Et je pensais que c'était moi qui devais me remettre en cause, qu'est-ce que j'ai pas assez bien fait, et cetera. Et en fait, juste, peut-être que c'était trop puissant comme enseignement, à recevoir. Peut-être que c'était des messages pas faciles à entendre. Alors, j'y mets toujours beaucoup d'amour et de bienveillance, et cetera, mais il y a des gens, ils sont pas prêts à entendre et pourtant, je pèse mes mots quand je dis les choses et je demande toujours si je peux me permettre d'énoncer, mon ressenti. Je suis toujours aussi dans l'énergie de vous dire: «Prenez ce qui résonne avec votre vérité personnelle. Le reste, c'est du bullshit, ne le prenez pas. Prenez juste ce qui vous convient, ce qui vous parle». Donc ça, c'est un enseignement qui, pour moi, est très puissant. Ce que j'ai à transmettre est un trésor et j'ai envie que vous, vous découvriez votre trésor, votre potentiel intérieur, votre message, votre mission. On a parlé de l'entreprise guérisseuse. Je ne sais pas si ça a résonné. Je sens que j'ai vu Ève qui prenait des notes. Entreprise guérisseuse. Guérisseuse pour vous, guérisseuse pour les autres qui sont sur le même parcours que vous. Et si vous avez ce sentiment de l'imposteur, dites-vous que dans cette énergie de partage et d'accompagnement, à partir du moment où vous êtes un step plus loin que la personne que vous accompagnez, c'est OK. Et c'est à vous aussi, en toute humilité, en toute vulnérabilité, en toute authenticité, qu'allez pouvoir énoncer: «Mais je suis encore, sur le chemin, c'est ce que j'ai traversé, mais je suis vraiment heureuse de pouvoir te partager ça et je continue parce que le chemin n'est jamais terminé». Ceux qui pensent que les coachs doivent être des gourous, qui ont tout géré dans leur vie et qui n'ont aucun problème, c'est des menteurs. Parce que jusqu'à notre dernier souffle, nous avons du cheminement à faire. Et le cheminement n'est jamais fini. Les couches de l'oignon sont infinies. OK? Donc, si à un moment donné, on vous renvoie, mais c'est quoi? Moi, des jours où je pleure en live. Qu'est-ce qu'on m'a pas renvoyé? Dans mon entourage, hein. Ça fait pas pro, hein. Mais je t'emmerde, en fait. Maintenant, après, je recevais énormément de messages de ma communauté en disant: Marjo, merci d'être toi. Merci de te livrer à ce point-là. Merci d'être si authentique. Merci de nous livrer tes difficultés parce que du coup, on se reconnaît. Parce que quand tu nous montres toute l'ampleur de ce que tu fais, on se sent petit, on se sent nul. Par contre, quand tu pleures et que tu montres les moments difficiles de ta vie, mais on se sent comme toi, tu es humaine. Et souvent, j'ai montré tout ce que j'étais, machine de guerre. Niveau entrepreneuriat, je suis une machine de guerre. Et les gens ne voyaient que ça. Et maintenant, j'ai décidé d'être plus dans l'équilibre, d'être plus dans cette polarité féminine, totalement intuitive. Je vous dis, les lives sont toujours hyper connectés. Euh, cette sensibilité et cette puissance, cet ancrage qui fait que j'ai à la fois cette solidité personnelle et professionnelle et cette vulnérabilité. Si vous voyez le mélange des deux. Alors, toujours équilibre entre spiritualité et business, parce que si on est dans l'excès de spiritualité, on est dans l'excès de yin. Et ça veut dire que l'excès mène à quoi? Attention,
La procrastination. Je me laisse vivre. J'ai pas envie de le faire, je le ferai demain. C'est OK. Parce que moi, on en parlait avec Eve, on a fait une super masterclass sur notre cycle sacré, la manière dont en fait on appréhende nos cycles et tout dans notre énergie et cycle. D'ailleurs, je vous ai fait une petite traduction d'un article en anglais tout à l'heure que je vais vous lire. Mais c'est OK d'avoir des moments de repos à partir du moment où on sait pourquoi on se repose. Parce qu'on en a besoin, parce que c'est un moment propice pour le faire, etc. Et que l'on a une vision assez claire de savoir que quand on a terminé de se reposer, il y aura d'autres choses à faire. À l'inverse, l'excès est censé de se recharger tellement, nourrir son énergie. Moi, je me rappelle les jours où je faisais des lives que j'étais exsangue, j'arrivais même plus à déglutir, tellement j'étais à bout, j'avais tout donné. J'avais déjà pas beaucoup d'énergie physique moi-même parce que je donnais beaucoup de cours en présentiel. Je donnais tout et j'avais plus rien. Et en même temps, quelle énergie, qui avait envie de venir chez la fille là qui arrive un peu à part- Personne. Par contre, quand je suis là en train de ouverture, qui a envie de venir? Tout le monde. Tout le monde d'un tiers, hein. N'oubliez pas. Allez, peut-être une partie du tiers moyen, on ne sait pas. Et donc, Alexei, quand on est trop dans le business, trop young, burn-out, épuisement, souffrance, je peux tellement vous en parler, de ce sentiment d'être dans la souffrance et de ne pas avancer. La merveilleuse huile qui m'a aidée à ce niveau-là, c'est Arbor Vital. Pour comprendre que la vie n'est pas qu'un chemin de souffrance. Et j'ai compris que cette huile, je connais, ça me donne des frissons, mais tellement, Ève, tellement. Mais ça, c'est l'histoire de toute femme entrepreneur. Vouloir se faire ses preuves, vouloir être parfaite, vouloir être au top, vouloir tout gérer sur tous les fronts. Moi, ici, je vous dis, je vais faire un appel, je vais chercher, je vais d'abord réfléchir à comment rétribuer cette personne, voir avec ma comptable, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui soulage toute une partie. Parce que tant que je fais toute cette partie business, marketing, publication, réseaux sociaux, que j'adore, hein, mais je ne suis pas connectée à ma spiritualité, je ne suis pas connectée à ce que je canalise pour faire le suivi de mes clientes. Parce qu'en fait, c'est vraiment le... Aujourd'hui, j'ai pris du temps. J'ai dit, bon, allez, fuck, je ne fais pas ma newsletter pour la masterclass de ce soir. J'enverrai aux personnes qui désirent se connecter et envoyer un petit messenger, quoi. Et je me suis dit, OK, je vais vraiment me connecter pour aller chercher ce que je dois faire comme suivi pour certaines clientes qui ont fait le cercle entrepreneur de lumière. Et donc, j'ai super bien avancé, j'étais contente et j'étais pleinement là. Et c'est cet équilibre, en fait, que je vous invite à vraiment trouver. Équilibre des deux polarités. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, parce que la masterclass, c'était aussi un merveilleux moyen de rassembler autour de moi des femmes qui vibrent de cette énergie-là, de rassembler autour de moi des personnes qui ont envie de se dépasser, mais qui ont envie aussi de se respecter, de s'écouter. Je voulais vous dire que quand on est dans cette énergie de souffrance, il n'y a rien de fluide. Alors que quand on est totalement aligné avec qui on est, nos besoins, ce que l'on fait, ce que l'on propose, à qui, quand cet alignement parfait est là, tout est fluide. Aujourd'hui, ma journée, elle a été hyper fluide. J'étais pas dans la lutte, faut pas que j'oublie de faire ça. Les choses se sont succédées, mais avec fluidité. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Alors, ce que j'avais envie de vous dire aussi par rapport à ça, c'est que dans cette forme d'équilibre, euh, de mission, d'incarnation, de ce qu'on a à transmettre, trouver notre message personnel, trouver vraiment nos codes de guérison personnelle et trouver à qui les transmettre. J'ai l'immense joie de vous dire qu'un deuxième cercle entrepreneur de lumière
s'ouvre. Je suis déjà toute excitée parce que Françoise, qui est la présente, en fait déjà partie. J'ai déjà 4 personnes inscrites. Et donc, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est là où je me sens dans la pleine puissance de mon art. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est un truc que je vous souhaite, mais tellement, de se sentir à sa juste place, aligné, légitime, outillé, avec le juste message aux justes personnes. Et ça, c'est un sentiment qui nous dépasse en fait. C'est quelque chose qui fait que c'est une de ces ouvertures, une de ces expansions. Moi, je sens mon cœur pleinement ouvert à recevoir tout ça. Je sens que c'est ouvert ici, je vous raconte même pas comment. Et je sens cette force, cette stabilité, ces racines qui m'empuissance dans ma pleine incarnation, dans ma pleine, euh, dans ma pleine puissance de femme. Donc, du coup, j'ai envie de parler quand même. Je vais prendre quelques instants pour parler de, de ce cercle. Le cercle, j'ai choisi de le créer parce que je trouvais que je pouvais contribuer à, à plusieurs femmes en même temps, plutôt qu'en individuel. De un, pour conserver mon énergie, et de deux, pour que ça puisse impacter plus de personnes. Parce que si je vous impacte aujourd'hui par mon message, vous allez impacter d'autres personnes avec ce message. Et il en va de tous les messages, bien évidemment. Le vôtre, celui de la voisine ou quoi que ce soit. Chaque transmission de femme à une autre femme impacte un nombre exponentiel de femmes. Et donc, la manière dont j'avais envie de créer ce cercle, c'était que ce soit un groupe fermé pendant 8 semaines pour 8 femmes avec 8 thématiques. Si vous me connaissez assez, pourquoi 8? Parce que c'est le chiffre de l'infini. Et donc, si vous êtes observatrice, même les tarifs de mes programmes, généralement, sont des multiples de 8. Je suis une folle dingue, je sais. Parce que je veux tellement recevoir cette abondance qui est mon droit de naissance. Et j'ai envie de vous dire, il est le mien, mais il est aussi le vôtre. Je le répète si vous n'avez pas bien compris. L'abondance est un droit de naissance. En tant qu'être infini, aimé du divin, créé pour transmettre des choses, l'abondance est votre droit de naissance. Vous n'êtes pas, une âme ne s'incarne pas pour vivre petit. Elle s'incarne pour s'expanser, pour évoluer, pour cheminer, pour libérer, pour guérir. Donc 8 femmes, 8 semaines, 8 thématiques. Et les thématiques, quelles sont-ils? Je vais vous les présenter. J'ai préparé de petits documents pour vous en parler. L'abondance est un droit de naissance. Mantra, affirmation, écrivez-le, répétez-le, faites comme vous voulez, mais ancrez-le. Alors, je vous avais mis de côté un petit texte et j'espère que ça va vous parler. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais en fait, chaque fois que je le relis, il me parle énormément. Je vais essayer de vous mettre en parallèle pour que je puisse vous voir en même temps que je lis le texte. Je vais essayer. Hein. Je ne suis pas douée. Ah, voilà. Ne courez pas après les gens. Soyez un exemple. Attirez-les par votre énergie de joie. Soyez vous-même. Les gens sur la même vibration que vous viendront vous trouver. Faites simplement ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureuse. Alors, petit sondage à main levée. Qui vit pleinement dans son incarnation, dans la joie et dans la certitude qu'elle mérite le meilleur chaque jour?
à main levée. Sauf la semaine de règles, Ève. La C'est nombre ça. menstruel. J'y travaille vraiment, vraiment fort. J'essaie d'y être le plus possible, vraiment. C'est mon focus. Mais D'être tellement. dans ma pleine joie et être en pleine présence constamment. Et du coup, j'ai encore des difficultés, mais ma conscience se porte automatiquement maintenant quand je sens que j'ai pas de la joie. Et tout de suite, je stoppe. J'arrête, j'arrête. Et, et c'est pour ça vraiment que je veux déléguer des choses, parce que j'ai envie que chaque chose que je fais me mette en joie. Et donc, concrètement, je ne peux pas, je ne peux pas tout faire. Parce qu'en fait, ça fait 4 ans, bientôt 5, que je fais le travail au quotidien de 7 à 8 personnes. La comptabilité, l'écriture de formation, la mise en page des formations, la nouvelle plateforme de formation. Oui, Eve dit idem ici. François, je lis juste après ton message, d'accord? Pour ne pas me couper de ce que j'avais envie de vous dire. Roger chute de, de, de plein d'autres choses parce que tout on fait. Sur Instagram, je ne suis pas comme je voudrais. Sur Facebook, on n'est plus visible comme on voudrait, donc il faudrait booster. Alors, je sais que j'ai annoncé que je quittais, mais ma communauté n'est pas encore assez prête à être pleinement Smighty tout le temps. Et donc, Facebook est encore le lien qui me relie à ma communauté. Donc, quand je sentirai que c'est prêt, je, je shifterai. Alors, j'adore créer des visuels, mes merveilleux visuels. Ça me prend du temps. Aller me former, m'outiller, travailler sur moi, faire mes rituels, manger sainement, prendre soin de mon énergie, aller m'aérer, prendre soin de ma famille. Et j'oublie 1000 choses de vous dire de ce que je fais sur une journée. Sans compter les coachings, les suivis, les contacts. Les huiles, c'est pas compliqué, elles font partie, elles sont là tout le temps. Mais c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc, je vais lire ton message, Françoise. Ah, Raph, oui, bisous. Je dois y aller, ma fille pleure. Je regarde le plus, il y en a un. Ok, bisous, bisous. Bisous à ta chérie. Ça me parle, mais je ne suis pas encore alignée, c'est en cours. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les filles, c'est que ce réalignement, il est perpétuel, vu que tout dans la vie est évolution et que nous-mêmes, nous évoluons chaque jour. Donc cet alignement, pour moi, l'alignement et la recherche de cet équilibre, c'est vraiment le challenge, le défi de toute une vie. C'est là où on doit, vous savez que j'aime pas dire je dois, mais c'est vraiment essentiel de se sentir aligné. Ou sinon, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas puissant, on ne se sent pas là où on devrait être. Donc ça, c'était le petit texte que je voulais vous livrer. Et donc, je vais vous présenter vraiment en quelques mots en quoi consiste ce merveilleux cercle. Les objectifs, déjà. Comme toujours, j'aime bien que les objectifs soient clairs. Que les gens d'office, ils voient si ça matche ou pas avec leurs besoins. Premier objectif, créer un lien sacré et unique avec d'autres femmes entrepreneurs de lumière. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux quand je vois le lien, la confiance, l'ouverture de cœur, l'expansion et tous ces fils invisibles qui se sont tissés entre ces 8 femmes et moi-même pendant 8 semaines. La dernière séance, j'ai pleuré 1 heure avant. J'ai pleuré, début du live, j'ai réussi à me contenir. Mais c'était tellement fort ce qui nous a liés parce qu'en fait, dès la première séance, elles se sont présentées, je les connaissais, j'ai regardé à travers elles et j'ai vu qu'elles étaient toutes des guérisseuses. Et donc, je leur ai dit, regardez chaque personne qui est sur cet écran, ce sont vos sœurs désormais, des sœurs guérisseuses. Tout le monde a pleuré. C'était tellement puissant ce lien et je me suis dit, mais Marjo, c'est ça dont les gens ont besoin. Pas tant d'un coaching
Et il peut y avoir de l'accompagnement privé ou quoi que ce soit après, mais elles ont besoin de se sentir soutenues. Cette sororité, cette communauté dont les femmes ont tant besoin et qui a disparu par peur, par comparaison, par l'excès de yang, encore une fois, le fait de vouloir tout gérer, tout gagner, être dans la compétition. Donc ces personnes-là se sont perdues quelque part. La compétition a pris la place tellement, ma belle, tellement. Et donc cette communauté vraiment avec des femmes qui sont dans cet esprit de sororité, c'était juste magique. Donc ça, c'est le premier objectif, créer un lien sacré et unique avec d'autres femmes. Conscientiser tes forces pour t'appuyer sur elles, voir ton plein potentiel. Et je ne parle pas que de compétences professionnelles, je parle de tes compétences personnelles, de tes dons, de tes talents cachés, de tout ce que tu as réussi à parcourir, dont tu ignores la puissance, bien souvent. Troisième objectif, te libérer des freins et croyances qui t'empêchent d'être toi. Un énorme travail avec, évidemment, lors de chaque séance, du déblayage énergétique, que j'utilise les outils pendant les lives pour aller libérer tout ce qui t'a libéré dans cette collectivité. Aller à la rencontre de toi-même et te permettre de te retrouver, te comprendre, t'assumer pleinement qui je suis et y aller. Comprendre quels sont les enseignements de notre vie. Être accompagné avec amour dans un groupe bienveillant, ça pour moi c'est un des objectifs les plus importants et auquel je ne faillirai jamais, c'est qu'il y ait plein d'amour dans ce groupe. Développer une relation plus apaisée à l'abondance et à l'argent. Adopter une attitude plus positive envers la vie. Trouver des outils qui te parlent en lien avec ton parcours personnel de guérison. Et écrire ta légende personnelle au service de ton projet professionnel. Alors celui-là, il vibre, je vous raconte même pas comment. Écrire ta légende personnelle. Parce que là-dedans, il y a comme mon histoire est importante pour quelqu'un d'autre. Vous saisissez l'ampleur de écrire ta légende personnelle. Et ça, c'est vraiment... Mon cœur vibre. Je vous raconte même pas comment. Et alors, ça tire derrière. Hein. Ça veut dire que ça résonne. Comme j'ai rétréci l'écran, je ne vois pas chez qui ça résonne, mais je sens que ça résonne. Alors, donc le cercle a été créé pour accueillir 8 femmes qui se sont choisies pour guérir émotionnellement et spirituellement au service de leur entreprise. On ne va pas faire de la thérapie, mais je vais aller comprendre. Et en plus de ces 8 séances, j'offre 2 coachings d'une demi-heure avec des exercices de préparation en amont pour aller vraiment après à l'essentiel de votre projet tel qu'il est dans son plein alignement. Évidemment, travailler au décodage et déblocage sur tous les plans, émotionnel, mental, énergétique, spirituel, et des blocages à tous les niveaux, oser briller, trouver sa place, découvrir son potentiel, l'assumer, vibrer la joie et l'abondance, attirer à soi sa communauté, changer de mindset et développer une stratégie digitale alignée avec ses valeurs, trouver sa mission de vie. Je vous ai rajouté du bonus. Je suis dingue. Avant, je faisais Ikigai à part. Je me suis dit, non, la totale. Parce qu'en tant qu'être infini, vous méritez la totale. Donc, le programme, semaine 1, bienvenue, évidemment, objectif et engagement de chaque femme du cercle. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres femmes aussi, vis-à-vis de vos sœurs. Semaine 2, ta communauté. Quelle est ta légende personnelle? Quels sont les enseignements de ton parcours? Quels sont tes codes de guérison? Et qui a besoin de les recevoir? Éclaircissement, gros focus là-dessus. Semaine 2. Semaine 3, tes freins et croyances avec du déblayage. Semaine 4, évidemment, il y aura toujours des huiles présentes avec nous. Chaque semaine, il y a des présentations d'huiles. Si vous avez les huiles avec vous, vous pouvez les utiliser pendant le live. Semaine 4, ta vision, tes objectifs, ton plan d'action. Quelle est
ta grande vision? Quelle est la raison pour laquelle ton âme s'est incarnée sur cette terre et qu'est-ce que tu désires manifester? Alors tu le manifestes dans la 5D, puis tu le fais redescendre dans cette réalité. Semaine 5, abondance, gratitude et partage dans le cœur. Toujours cette notion d'ouverture et de partage. On n'est pas là que pour pomper du fric aux gens. Ce que je donne, ce que je transmets comme trésor a une valeur. Et cette valeur, c'est mon énergie contre une autre valeur qui est l'argent. Si vous avez encore des soucis avec l'argent, ce programme pourrait bien vous aider à ce sujet. Semaine 6, là j'ai changé, j'ai mis la mission de vie. À l'époque, c'était le dernier cercle. À l'époque, je terminais le 27 décembre. C'était ta stratégie digitale. Ici, c'est ta mission de vie. Et la stratégie digitale reste en bonus. Semaine 7, potentiel illimité. Semaine 8, t'approprier des outils puissants et pleins de sens pour toi. Là, je vous livre tous mes outils. Tout. Toutes les formations que j'ai suivies, tout ce qui me tient à cœur, tout ce que j'utilise avec fluidité. Et là-dedans, vous pourrez faire votre shopping de ce qui vous parle. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vibre avec la personne que vous êtes? Et à l'issue du live, il y a un live de célébration pour s'honorer, se féliciter et se remercier d'être là. Bon, je parle depuis tantôt, je viens seulement de voir que quelqu'un essaie de se connecter. Catherine, j'espère que ça fait pas longtemps qu'elle attend. Catherine qui nous dit: «Je perds la connexion, bonne soirée». Bonne soirée Catherine, si tu n'es pas encore partie. Et donc la manière dont je l'envisage, c'est que ce soit quelque chose qui soit plein d'avantages pour vous. Première chose, accès à vie, à tout le contenu. Alors, comme je suis dingue, vous avez le contenu de votre propre cercle, mais vous avez le contenu de tous les autres cercles. Donc vous avez un cercle avant, mais il y a les replays de tous les lives que je fais. Parce que comme je vous expliquais en démarrant, je suis toujours connectée à diverses énergies. Je pense que c'est l'un ou l'autre guide, l'un ou l'autre maître ascensionné qui parfois prend le lead et je laisse. Je laisse et je guide. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, chaque fois les histoires que je vous transmets sont abordées de manière différente. Donc ce que je fais, c'est que je livre tout ce que j'ai à livrer, je déblaye tout ce qui est nécessaire, je clôture l'enregistrement et puis vous prenez la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace, à part dans notre cercle, de ce qui se dit dans le cercle. D'accord? Donc il y a cette notion de confidentialité. Accompagnement pertinent et professionnel dans un petit cocon de lumière. Ça, je sais que vous en êtes assurés. Un cheminement en merveilleuse compagnie sur la voie de ton évolution spirituelle et professionnelle. Alors, j'ai prévu d'offrir un rôle à l'issue du cercle qui correspond aux besoins de chacune. Parce que j'ai vraiment à cœur que chacune puisse repartir avec quelque chose. Le suivi offert, comme je vous disais, pendant le cercle ou après le cercle, vous avez 2 coachings individuels pour pouvoir travailler sur tout ce qui est ressorti de ce cercle. Et je pense que le plus grand avantage, c'est le prix auquel je le propose. Je suis une dingue. Parce que je le propose pour le prix de 240 € pour 8 soirées. Oui, Ève, je sais. Je voulais que ça reste accessible. Et comme je suis dans cette énergie de partage, concrètement, si je devais donner une valeur à ce programme, je pense qu'il avoisine les 2 000 €. Oui, Ève, en plus, hein, Ève, elle est habituée aussi au Québec où les prix flambent pour les accompagnements, et cetera. Donc, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'hyper accessible, tout en restant un programme à haute valeur ajoutée. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Il reste quelques places. Logiquement, il en reste 4. C'est-à-dire que j'ai 3 personnes qui ont bloqué leur place
Et puis, j'ai une personne qui bravo et merci pour ta générosité. Avec plaisir. C'est tellement naturel et des fois, j'ai l'impression de jamais en donner assez. Des fois, les gens me disent: «Attends, il faut que je regarde encore ton live pour, redigérer toute l'information qui est venue». Et les lives dans le cercle, ils sont comme ça. Et les lives dans les mentorats, ils sont comme ça. Anne-Marie Noël, elle peut dire, hein, dans les mentorats, c'est comme ça. Parce que j'ai cette notion, Nathalie aussi peut en témoigner, j'ai cette notion de transmettre un maximum tout ce que je peux faire pour contribuer à d'autres femmes. Parce que le chemin sur lequel chacune des femmes se trouve actuellement, là où elle ne se sent pas alignée, là où elle a du mal à trouver cet équilibre, là où elle pense ne pas être suffisamment outillée et légitime, c'est évidemment le parcours de ma vie d'entrepreneur. Je suis passée par toutes ces étapes. Merci, gratitude à toi pour cette accessibilité. Merci Françoise. Non, ça a vraiment été un cheminement qui a été le mien. Créer la vie enchantée, créer mon entreprise, changer, développer une société, euh, ma stratégie digitale, tout ça, créer ma communauté. Je suis partie de rien, mais j'ai tellement envie de montrer à tout le monde que c'est possible, qu'il ne faut pas se décourager, se restreindre ou penser que c'est pour les autres. Parce que concrètement, dans mon esprit, je veux être plus qu'une maman ou une épouse entrepreneur. Je veux être à la tête d'un empire. Je veux que ce soit un empire florissant. Je désire que ce soit quelque chose qui contribue de manière hyper élargie. Je veux que ça ait un impact massif, international, tout ce que j'ai à dire. Parce que tout ce que j'ai à transmettre n'a pas de frontières, pas même la barrière des langues, je pense. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous transmettre aujourd'hui. Donc ici, je vais clôturer l'enregistrement et puis on va parler. D'accord? De tout ce que vous avez noté, qui vous a parlé, qui vous a impacté. Et je serais vraiment très heureuse de pouvoir vous entendre parce que j'adore ces moments de connexion avec vous. Donc je termine l'enregistrement.